Ça va, Maurice? Non. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire envahir par un monstre bureaucratique. Je pense que je l'ai tué, là. Mais tu sais comment est-ce que c'est, ces bébites-là, là? Ça peut revenir n'importe quand. C'est pas un sabre qui va tuer une bébite bureaucratique, Maurice, tu le sais. Au moins, il y a une certaine satisfaction à pouvoir varger dessus à grands coups d'épée. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais que notre comptable a décidé, pour que ce soit plus simple pour elle, qu'on allait faire nos payes par une autre institution financière que la nôtre. OK? Bon, ben, ça fait que la nouvelle institution financière demande à parler avec notre directeur de compte de l'autre institution financière directement. Mais ils ne peuvent pas les contacter directement. Il faut que moi, je fasse l'intermédiaire entre les deux. Notre institution financière n'a pas de directeur de compte. C'est un groupe qui s'occupe de ça. La nouvelle institution financière dit « ça ne nous dérange pas. Ça nous prend une personne particulière qui est un directeur de compte. » Fait qu'ils ont juste à s'arranger pour que leur organisation fit avec notre bureaucratie. Fait que je retourne voir l'autre encore, qui nous disent « Ah, mais là, c'est pas de même qu'on fonctionne. Fait que voici comment est-ce qu'on peut peut-être réussir à s'arranger. » Fait que là, ils m'ont dit « Ben là, il faut que tu appelles à tel autre département. » J'appelle à tel autre département qui n'est plus le département qui s'occupe de ce problème-là, qui me renvoie à un autre département qui est le nouveau département qui s'occupe de ce problème-là, puis qui dit « On comprend votre problème si effectivement dans notre département que ça se gère habituellement. Puis il n'y a rien qu'on peut faire. À la place, vous devez appeler telle autre personne à votre succursale pour réussir à figurer quelque chose qui pourrait être fait avec ça. » J'appelle la personne à la succursale qui ne répond pas, qui ship mon information à quelqu'un d'autre, qui me demande de libérer une journée entière qu'elle puisse me rappeler pour essentiellement juste repasser les éléments de mon message puis dire « Ah, ben il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire avec ça, mais tu peux donner mon nom quand même, ça va pouvoir passer. » Fait que je reviens avec l'autre institution financière, la nouvelle, puis il faut que je le mente, puis lui dire c'est notre directeur de compte. C'est pas vraiment son titre. Je sais toujours pas là, si ça l'a passé, là. Parce que, ben, je veux dire, c'est une question de titre. Il faut que la personne ait le bon titre particulier. Donc, le problème ici, là, c'est qu'on a une institution financière qui a une bureaucratie tellement rigide qu'il faut forcer les autres institutions financières à s'y conformer pour pouvoir permettre aux deux groupes de pouvoir se parler. Oui, puis attends un petit peu, c'est pas elle qui force l'autre institution financière, non, elle nous force. Fait que moi, qui engage une comptable pour m'enlever du travail, je me retrouve à avoir passé quasiment 2 semaines à sauter d'un à l'autre au téléphone, à me faire renvoyer à des endroits, à passer en attente pour régler un problème que personnellement je n'ai pas, mais que quelqu'un d'autre veut pouvoir standardiser pour rendre ça plus facile pour elle. Hey, c'est quoi le sujet du jour, Maurice? On va reparler de la bureaucratie aujourd'hui. Puis là, ça va barder. Je peux-tu revoir ma place maintenant? Ouais, ta place, c'est pas confortable. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont 2 pirates barbus qui ont un seul némésis, le monstre bureaucratique. Non content de grossir à vue d'œil, même une catastrophe nucléaire n'arriverait pas à le déloger de notre environnement. Tous ceux qui sont familiers avec le laissez-passer A38 ont une petite idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Voici notre histoire. Fait que... tu sais, je pense qu'on aurait pu faire un épisode entier sur ce que tu as vécu dans les 2 dernières semaines. Pourquoi? Pourquoi rendre les choses plus difficiles, Maurice, juste parce que? C'est la job à quelqu'un. C'est vrai. Là, évidemment, on en a déjà parlé. Hein? Puis on va pas refaire tout l'épisode, mais on va faire un petit condensé, un sommaire, mettons. Ouais. C'était l'épisode Maurice contre le monstre bureaucratique. C'est un de ceux où j'ai eu le plus de fun à faire une vignette. Hein? Parce que toi, qui te bats à la Pokémon contre un monstre. Puis un monstre qui a l'air d'un classeur qui mange du papier. Fait que c'est l'épisode numéro 47, si vous voulez aller le voir. Il est encore très bon. Mais voyons très très rapidement là, en court petit point. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dedans, Maurice? Tu avais une hypothèse super intéressante. C'est pas une hypothèse, c'est un fait. OK? La bureaucratie, c'est la première forme de vie artificielle, non intelligente que l'humanité a créée. OK? C'est pour ça qu'on ne devrait pas être en charge de quoi que ce soit. Regardez qu'est-ce que ça donne. On a parlé aussi qu'on avait
fortement l'habitude de gérer toutes les exceptions par des nouveaux processus. Ouais. Hein? La bureaucratie, elle va toujours grossir parce que plutôt que de régler nos problèmes, on s'arrange pour les rendre plus compliqués. On est bien bon pour ça. Okay. On a aussi parlé de l'histoire de la Chine avec l'importance de la philosophie confucéenne, qui était actuellement une énorme bureaucratie tellement puissante que à chaque fois que la Chine était envahie, les envahisseurs se faisaient absorber par la bureaucratie. Okay, attends un petit peu, je vais répéter, là, OK? La Chine s'est fait envahir 2 fois et ils n'ont pas été capables de tuer la bureaucratie chinoise. Elle a absorbé l'envahisseur 2 fois. Tu trouvais que c'était des bonnes idées. Donc aujourd'hui, on va aller plus loin sur le sujet. En fait, on va surtout arriver avec plein de belles histoires puis d'anecdotes comme vous aimez nous entendre parler. Ouais. Mais avant ça, Maurice, petite pause. Parce que la bureaucratie l'impose. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon puis on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a. Ce sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 $ par mois, vous nous payez un grog. Ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10 $ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre OBNL et vous avez accès à la fois à notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et à un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions. Pour 25 $ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50 $ par mois, on ajoute une séance d'1 heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200 $ par mois, on vous fait 2 séances de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents. Le forfait pour les entreprises, 500 $ par mois. On fait un Lunch and Nerd par mois chez vous. Et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Bureaucratie, Maurice. J'aimerais ça qu'on parle, tu sais, avant juste de raconter des histoires d'horreur bureaucratique. Hein? Il y a des conséquences à la bureaucratie. Non. Oui, parce que, tu sais, des fois, on pense, tu sais, on va créer un processus, tu sais, ça va régler tous les problèmes. Mais est-ce qu'on pèse tout ce que ça peut créer qui est négatif avec la bureaucratie? Je pense pas, parce que si on le faisait, on n'en ferait pas de bureaucratie. T'sais. Ben en partant, jamais ça va arriver que la bureaucratie va causer une mauvaise attitude. C'est ça. Regardez, justement, je faisais référence au laissez-passer à 38 dans les 12 travaux d'Astérix. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils essaient d'avoir tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir un formulaire. Le laissez-passer à 38. Ils s'en vont dans une tour à bureau où il n'y a absolument rien qui fait du sens. Toutes les règles sont cachées. Ils les apprennent à mesure. Les gens qui travaillent là sont en train de devenir fous à comprendre comment ça marche. OK? Puis tout le monde est fou à la fin. L'idée, c'est de sortir sans être fou. Okay? Fait que, tu sais, ça crée du cynisme. C'est ça, du cynisme. OK? Oui. Quand tu as une bande dessinée qui se fout de ça pendant 20 minutes, c'est ça, du cynisme. La bureaucratie crée ça. Mais ça crée du désengagement aussi. Ben oui, à partir du moment où on sait qu'on va être pris pour passer par la bureaucratie, la première réaction qu'on a, c'est « Ah non, je peux-tu m'en passer? » Ah, je peux pas. Il y a une bureaucratie qui m'arrête, je peux pas faire mon travail, fait que je vais regarder mon écran pendant 2 jours. Puis c'est ça qui arrive, des fois. On va faire semblant de travailler, mais parce que les processus du travail m'empêchent de faire mon travail. C'est du désengagement. Puis à un moment donné, c'est comme... Tu te mets à tricher pour faire ton travail pareil, juste te désennuyer, là. Tu comprends-tu? Ou on va endurer des choses qu'on ne devrait pas avoir endurées. Ouais. J'ai juste un bras cassé, ça va guérir tout seul éventuellement. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital puis de faire suivre toutes les démarches qu'on a à faire là-bas. Ouais. Mets-toi des bâtons de popsicle. Puis souvent, ce qui va arriver, quand ça devient tellement compliqué pour faire quoi que ce soit, spécialement ton travail, tu vas t'arranger pour contourner la bureaucratie, n'est-ce pas? On essaie de tricher pour contourner les règles, pour pouvoir faire ce qu'on est supposé faire pour pouvoir vivre. Et c'est quoi la réaction du système face à ça? Quelqu'un a sauté par-dessus, il faut colmater la faille et créer un processus qui va gérer l'exception ou la tricherie. Ça fait qu'on augmente encore la bureaucratie. On augmente la bureaucratie. Fait que c'est... Puis ça, c'est juste pour colmater la brèche. En fait, souvent, tu vas aussi avoir des réactions bureaucratiques qui vont être punitives. Là, nos gens essayent un petit peu trop d'éviter notre bureaucratie pour des raisons ridicules comme elle est impossible de naviguer et on n'arrive jamais à rien faire. Là, ça, c'est inacceptable. Ces gens-là devraient être punis. Puis à partir du moment où la
punition. Hein? On a ça de la bureaucratie punitive. C'est fait spécifiquement et rentré comme ça. Personne n'a besoin de faire prendre une décision puis à te taper sur les doigts. C'est le système qui le veut, on l'a rentré dedans. Okay? Donc, à partir du moment où le meat grinder il fait partie du système, bien là, on tombe dans l'abus qui était le sujet de notre émission de la semaine dernière. Oui. La bureaucratie génère automatiquement de l'abus. En fait, une couche bureaucratique mince peut être exempte d'abus. Hein? Peu. Si on la laisse partir tout seul, quelqu'un qui met une brique sur le gaz, hein, ça dégénère. Fait que, on va avoir le plaisir de vous raconter des histoires d'horreur bureaucratique qu'on a vécues, qu'on s'est inspiré aussi de nos membres Patreon à qui on a demandé des exemples. Puis on a fait quelques recherches sur Internet parce qu'on n'est pas paresseux tant que ça, là. Hein? Un petit peu. Fait que, je sais pas combien il y en a, Maurice. On a garoché ça dans notre document. Oui, on pourrait compter, mais... On pourrait compter, mais non. Fait que c'est notre top X histoire d'horreur bureaucratique. De la semaine. Le premier exemple est un exemple très courant qu'on va pouvoir trouver dans la plupart des entreprises puis que beaucoup d'entre vous nous ont dit que vous vivez assez régulièrement. C'est-à-dire que vous avez certains avantages qui vous sont dus, mais on s'assure de mettre une couche de bureaucratie juste pour vous empêcher de pouvoir les prendre. Par exemple, tout le monde a droit à un certain nombre de vacances par année, mais il faut absolument les faire approuver. Puis, bien souvent, si c'est pas le bon temps, s'il y a plus besoin de vous, si c'est dans un rush ou s'il y a une surdose de travail qui est essentiellement permanente. Ou la personne qui est supposée approuver est en vacances, fait qu'elle peut pas approuver tes vacances. Ah ben c'est ça. Ben, si le temps est pas bon, puis les astres sont pas alignés, le refus va être automatique pour votre demande de vacances, même si vous y avez droit, parce que, ben écoute, il faut être team player, puis on a besoin de vous autres, puis on ne peut pas vous perdre pendant 2 semaines, puis peu importe si c'est le fait que ben, c'est tes vacances, peu importe si le fait que tu as en fait négocié plus de vacances parce que j'ai pas voulu te donner une augmentation de salaire, le fait est que tu les prendras pas pareil, mon maudit. OK? Ça, quand il y a des formulaires à demander, 18 approbations avec 18 personnes dont la job c'est de dire non, hein? Il y en a un mané qui va oser faire son travail comme il faut puis s'assurer que tu sois bloqué. Ça, c'est un problème. On a vu aussi, il y a des exemples de gens qui ont droit de recevoir un prix, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais pour l'avoir, les formulaires à remplir sont tellement longs, les temps d'attente sont tellement longs, puis tellement fignassés que pour une façon ou d'une autre, tu vas être disqualifié puis tu ne pourras pas aller l'obtenir. Ça, on voit ça assez régulièrement aussi. Tu ne m'avais pas, tu sais, d'ailleurs, tiens, je prends un exemple live, là, Maurice. Tu t'étais fait demander si tu ne veux pas donner un review pour un item que tu avais acheté dans un magasin. Puis quand c'était le temps d'aller l'écrire, tu avais un formulaire de 5 pages à remplir. 5 pages avec des questions à développement, puis tout le développement était obligatoire. Ouais. Quelle vitesse vous pensez que j'ai juste fermé tout ça? Puis après ça, j'ai reçu 18 rappels de « Ah, t'as commencé, puis on apprécie beaucoup le fait que tu veux nous donner ton opinion rapide. Retourne, puis finis, mon maudit! » Tu vas-tu racheter là? Non! Hein? C'est ça que ça sert, vos bureaucraties. Avec la pandémie, il a poussé plein de choses assez intéressantes, là. Puis là, je fais un petit peu un mishmash de 2-3 feedbacks qu'on a eus. Tu sais, du genre, on peut pas te fournir un ordinateur, fait que tu peux prendre celui de ta maison. Sauf que si tu prends celui de ta maison, il faut absolument qu'il y ait Windows 10. OK? Mais là, si tu n'as pas Windows 10, il va falloir qu'on t'en prête un. Fait qu'on va t'en prêter un. Là, on t'en prête un, mais il est vieux, il y a 8 ans. OK? Mais on le sait qu'il ne marche pas. Mais on peut juste les remplacer après 10 ans. OK? Fait que s'il y a un problème, tu nous écriras. Sauf que là, quand tu fais une demande de service, il faut que tu te pointes au centre-ville pour pouvoir faire réparer ton ordinateur. Hein? Puis il faut que tu te pointes entre telle heure et telle heure. Mais pendant ce temps-là, tu es supposé travailler. Fait que, il y a des casse-têtes épouvantables que j'ai entendu parler pendant la COVID. Puis ça m'est arrivé moi-même à un moment donné. Là, j'avais besoin d'avoir un ordinateur pour avoir un travail. Hein? Et j'ai eu l'ordinateur, mais je n'étais pas capable d'avoir accès au logiciel que j'utilisais. Fait que je fais des demandes, puis on me dit ça va rentrer, mais c'est parce que là, la personne qui doit approuver la demande, c'est pas ton boss à toi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait la demande pour toi parce que t'es nouveau. Fait que c'est son boss à lui qu'il faut qu'il approuve sa demande, il est parti. Fait que là, on sait pas qui c'est qu'il faut qu'il l'approuve. Fait qu'on va te démêler ça, puis on va te donner ton accès. Fait que 3-4 jours plus tard, ça me dit, écoute Olivier, t'as déjà l'accès qu'il te faut. Ouais, mais pourquoi je suis pas capable d'y accéder?
Et là, on a attendu, on a fouillé du monde, puis finalement, j'avais pas de VPN. Je fais pas. Ça faisait une semaine que je faisais juste écouter dans les meetings parce que j'avais pas de VPN. J'ai déjà travaillé pour une grande entreprise, puis pour rentrer sur mon compte, on m'a donné un mot de passe temporaire qui n'était pas le bon. Fait comme il n'était pas le bon, ben je demande, OK, comment est-ce qu'on fait pour arranger ça? Ah, pas de trouble, il faut que tu loges un ticket avec le groupe de support. OK, ben comment je fais ça? J'ai pas accès à mon ordinateur. Ah, ben, il faut que tu passes par ton ordinateur parce qu'il faut que tu le loges dans ton compte. Sinon, on n'a pas de preuve que c'est vraiment toi. C'est pour des raisons de sécurité. Et pour avoir accès à mon compte, j'avais besoin de me loguer dans mon compte puis de demander le changement du mot de passe, ou du moins c'était quoi le vrai mot de passe temporaire, pour que je puisse avoir accès à mon compte. On a eu un beau loop comme ça, puis ça a quand même duré 2 jours avant que ce soit réglé. 2 jours au téléphone. OK? Parce que, encore une fois, c'était impossible de vraiment s'assurer que c'était moi, même si mon gestionnaire était assis à côté, puis il dit, au prix où on le paye, le consultant, là, OK, on peut-tu déniaiser ça un peu, là? Parce que là, on le paye pour rien. C'est ça. Là, je vais arrêter de crier, là, Maurice, il se fâche. Je vais la raconter pour que tu te fâches, là, OK, pour ménager ton petit cœur. Il est arrivé aussi assez récemment une autre histoire avec une institution financière où on a reçu un courriel via notre site web. C'est pas quelqu'un qui nous a envoyé un courriel direct. Là. Ils sont passés par le formulaire de GoPirate. Ouais. Puis on dit, Maurice Lefebvre, pouvez-vous nous confirmer que c'est bien vos coordonnées avec ton numéro de téléphone, ton courriel? Fait que je confirme. Maurice confirme. Il dit, oui, je confirme. Là, il y a quelqu'un qui appelle Maurice pour lui dire, on vous a envoyé un message. Oui, j'ai répondu. Ah, mais c'est pas grave, vous n'avez pas répondu. Là, ça s'en va pas à personne. Là. Ben, fait que j'étais supposé confirmer comment? Ben, je vous appelle, là. Bon, ben, je confirme que c'est moi. Et là, tu dis, toi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ben, c'est ça. Là, honnêtement, là, c'est déjà, il y a un répondu. La main droite ne parle pas à la main gauche. Ouais. Pourquoi? Non, mais c'est pour des raisons de sécurité qu'il faut qu'on fasse ça. Quelle sécurité? Ben là, maintenant, on sait que c'est vous. Non! Vous avez juste eu quelqu'un qui a répondu au téléphone qui va dire, oui, c'est moi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est censé confirmer, ça? Mais ils ont dit que c'était assez. Ben oui. Ah, ben c'est assez de sécurité. Tant peu, là. Vous êtes une organisation qui vous vantez d'être numéro 1 pour protéger la sécurité de vos clients. Comme toutes les institutions financières. Hein? Ben oui. Puis, dans le fond, c'est une illusion. C'est pas plus sécurité que ça. C'est pas plus sécurisé là, que ça l'était avant, là. C'est juste plus de bureaucratie. C'est quoi, là, les fraudeurs vont abandonner à cause de la bureaucratie, vous pensez? Leur job est fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça, il y a encore plusieurs années, je travaillais pour une autre compagnie. Compagnie en informatique, en plus. Puis, pour des raisons de sécurité, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite des projets sur lesquels on travaille, il y avait une sécurité énorme à l'interne. Ouais. Notamment, nos ordinateurs allaient être gelés à toutes les 2 semaines. Il fallait qu'on change qu'on rentre notre code d'accès pour pouvoir changer notre code d'accès, qui était un mélange de 16 chiffres, lettres et dessins, qui ne pouvait pas se répéter, genre jamais. Puis qu'il ne peut pas y avoir des segments qui se répètent non plus. Donc, c'est pas juste une question de changer les 2 derniers chiffres, là, puis que ça va marcher. Ça ne marchait pas. Fait que qu'est-ce que les gens faisaient? Quand on arrivait au bout des 2 semaines et qu'on était bloqué, on appelait le service technique, puis on disait « Je suis bloqué, je ne me rappelle pas de mon code, peux-tu le réinitialiser? » Puis le gars faisait « clic ». Il ne demandait pas qui t'étais. Okay? Fait qu'il y avait genre 0 sécurité là-dedans. Puis ça, c'est la même place. On avait des cartes magnétiques pour rentrer, mais il y avait tellement de monde qui travaillait là, puis des employés qui ne restaient pas nécessairement très, très longtemps. Puis paquet d'employés qui oubliaient tout le temps leur carte magnétique, que tout ce que tu faisais, c'est que tu cognais dans le vide, puis quelqu'un allait t'ouvrir, pas de questions posées. Fait que, on a beau avoir des cartes magnétiques, c'était une passoire, là, cette place-là. Là. Okay? Ajoutez à ça que nos logiciels allaient sur des téléphones portables. Ouais. Fait que pour faire les tests, on prenait nos téléphones, on les mettait là, dans nos téléphones. Il n'y a pas personne qui screenait les téléphones quand on sortait. Fait que l'information de la compagnie qui sortait en dessous de ton bras, dans ta poche, ou dans ton laptop de compagnie avec lequel tu pouvais partir le soir, je veux dire, l'information, elle partait, là. Il y avait 0 sécurité. Il y avait juste une bureaucratie qui donnait une illusion de sécurité à tout le monde. C'est épuisant de travailler là-dedans. C'est épuisant de raconter. C'est épuisant de se choquer à propos de tout ça. C'est des niaiseries. Regarde, moi, j'ai travaillé dans un endroit... en fait, j'étais consultant dans un endroit qui c'était spécial. À un moment donné,
j'avais besoin de faire imprimer quelque chose. Tu sais, les grosses imprimantes avec des photocopieuses. Donc, ben, il n'y a plus de papier. Fait que je sors un bac, hein, je mets du papier et je me fais apostropher. Toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'imprimer, il n'y a plus de papier, je mets du papier. Non, non, non! Tu fais une demande de service, c'est une job de syndiqué, ça. Ah, ben ça va me faire plaisir de dire que je peux pas faire mon travail, payer au taux horaire que je suis payé. Ça va me faire beaucoup de plaisir. Tu iras l'expliquer à du monde. Ben, parlant de photocopieurs, avec les photocopies, il y a des endroits où il faut que tu rentres un code pour pouvoir faire des photocopies. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'avais pas de code. Fait qu'on me disait, ben, si personne t'a assigné un code, t'as pas de photocopie à faire. Ben, c'est plate, mais j'en ai à faire. Fait qu'est-ce que je peux te demander à toi de les faire pour moi d'abord? Non. Parce que ça va être billé à mon département. Oui, c'est ça. OK, ben, je me fous qui, là, je vais les payer, là, mais j'en ai besoin, là. Tout mon travail est arrêté, j'ai besoin d'avoir ces formulaires-là, parce que j'ai demandé les formulaires que vous voulez que je remplisse, mais plutôt que de me les envoyer en papier comme vous le faisiez avant, vous avez une nouvelle politique que tous les formulaires sont envoyés de façon électronique, mais c'est pas des fichiers électroniques éditables, donc tu es pris pour les faire imprimer puis les remplir en main. Fait que tu sauves du papier pour ton département, mais tu causes du papier pour l'autre département. Puis le fait est, mon département, ben, on n'a pas normalement besoin d'aller faire des photocopies tout le temps, donc on n'a pas de code de photocopie. Mais là, il faut que tu escalades ça à ton gestionnaire. Fait que j'escalade ça à mon gestionnaire. Imagine-tu aller voir le gestionnaire en personne, parce que je refuse de faire ça juste par email, puis dire « Hey, voici le problème, je peux pas faire de photocopie. » Puis quelqu'un peut-tu faire des photocopies? Puis le gestionnaire te dit « Ça n'a pas de maudit bon sens, cette affaire-là. » Non, règle-moi ça. Je peux pas te régler ça, je peux pas aller faire de photocopie, je peux pas régler le problème, j'ai pas d'autorité ici. Ah ben OK, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Puis il te revient plusieurs heures après, puis il dit Maurice, c'est dans la machine, là. Quelqu'un va s'en occuper éventuellement, puis il va me revenir un jour. Bon, ben, sais-tu quoi? Toutes les affaires que tu as besoin, que ça prend les formulaires qui soient remplis pour être envoyés de faire, tu les auras pas. Ben, c'est ça. Ça a pas mal le fini là. Je pense que la semaine d'après, on avait une imprimante à nous autres. Tu sais, la bureaucratie, ça n'a pas tout le temps besoin d'être gros comme ce que tu viens de raconter. Là. On s'entend que c'est désespérant. T'sais. Il y a des fois où c'est un paquet de petites choses que si tu les mets ensemble, tu te rends compte que ça coûte une petite fortune. Parce que faire des photocopies, c'est pas une petite chose, c'est gros, ça. On s'entend, c'est une grosse dépense. Non, mais tu comprends. L'idée étant, regardez le nombre de fois, là, dans toute ma carrière, je pense qu'il y a juste une compagnie que j'avais le droit d'aller piocher, genre, dans l'inventaire de papier, crayon, post-it. Okay? Mais toutes les autres compagnies, il fallait demander à la petite madame des ressources humaines, okay, qu'elle vienne avec nous, pas qu'elle nous donne la clé, qu'elle vienne avec nous ouvrir la chose, puis là, je pouvais prendre des choses sous son regard bienveillant, hein, et ensuite, elle barrait la porte. Fait qu'une compagnie de 600 employés, combien de fois par jour elle fait ça, tu penses? Fois son salaire horaire, là, OK? Ça, c'est ce que ça vous coûte pour sauver 10$ de crayon par année. OK? Si vous pensez qu'il exagère, allez voir notre autre épisode. C'est l'épisode 47, là, tu disais? Oui, 47. Okay. Où là, je raconte quand je suis devenu le ninja de l'attaque. OK? Parce que des broches pour mettre dans une brocheuse. Des agrafes. Qui étaient, oui, c'est là, des agrafes, qui était un outil primordial pour mon travail. Il fallait que j'aille les voler dans d'autres départements parce qu'on en avait passé dans le note. Fait que, juste pour vous dire, allez écouter cette histoire-là, puis vous allez voir que se faire débarrer une porte, là, c'est pas si pire que ça. Pour donner un exemple un peu plus grand, hein, souvent quand on parle des entreprises libérées, tout le monde donne l'exemple de Favier en France dans les années 80. Puis eux autres, il y avait ça, hein, c'était une usine, mais avec un magasin au milieu, avec des grilles, puis tu pouvais aller changer tes gants si tu avais un billet de ton patron. Puis à un moment donné, le patron, lui, qui une espèce d'illuminé qui arrive de nulle part, puis qui dit « Moi, je vais tout changer ça », qui arrive là, puis qui fait comme « Hey, les trois, là, qui faites les shifts là, du magasin, là, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Hein? » Puis là, ils disent « Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. » « Ben, on va vous former, puis vous allez le faire. » Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec le magasin? On va arracher les grilles, puis le monde va se servir. Ils vont nous voler! Combien on se fait voler par année? 2000$? Okay. Ça coûte 36 000 par semaine, ces trois-là, hostie. On fait un profit. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est ça. C'est ça. La bureaucratie. L'espèce de peur qu'il y ait une personne dissidente fasse de quoi de mal, on est prêt à gaspiller des centaines de milliers pour l'empêcher de faire ça. Oui. Oui.
Puis aussi, ben, on se passe son sang en contrôle, hein? C'est rassurant. Ben, on aime ça, être en contrôle. C'est comme ça que tu montres que t'es un boss. Hey! Ah! Ça, c'est une pas pire. J'en ai déjà parlé, Maurice. C'était mon dernier emploi salarié. Mm-hmm. On avait un nouveau système de temps, de feuille de temps. Et il était horrible. OK? Horrible. Mais d'abord, il était basé sur une utilisation normale d'une feuille de temps. Mm-hmm. Ce qui n'arrivait pas dans mon département. Hein? Parce qu'on était lousse, on faisait plus d'heures, pas assez d'heures. En fait, c'était basé sur une semaine de 40 heures. Puis si tu avais 39 ou 40 et demi, tu ne pouvais pas approuver la feuille de temps. Il fallait que tu la flagues comme étant une exception. Ça s'en va au RH. Ça me revient. Écoute, à partir du moment où ce système-là a été mis en place, Maurice, ça me prenait 5 heures par semaine à prouver les feuilles de temps de mon staff. Que normalement, c'était comme je ne le prouvais pas avant. Là. Mais là, le système me demandait de le faire. Je suis allé voir mon boss, j'ai dit, dude, tu veux-tu vraiment que je mette 5 heures gestion des feuilles de temps sur ma feuille de temps, sti? Et que là, on s'est posé la question. Là. Pourquoi qu'on log notre temps? On travaille tous pour la même compagnie, hein, tous pour le même produit tout le temps. On n'est pas à 5-6 clients, là. Fait qu'on ne le sait pas. Appelle les RH, toi. Ben, c'est pour savoir si le monde a pris des vacances ou des congés. OK, fait que si c'est la seule information que tu as, ça te va? Oui. Fait qu'à partir de ce moment, des amis, vous allez rentrer votre temps congé, vacances seulement. Le reste, vous mettez 40 heures, j'approuve tout. M'en fous si vous en faites 38, m'en fous si vous en faites 42. On vous fait confiance pour équilibrer ça. 5 heures de temps sauvé dans ma vie. Quand vous avez des systèmes de feuilles de temps super compliqués comme ça, puis qu'il faut absolument arriver avec un certain nombre d'heures, vous remarquerez une chose, que tout le monde dans cette organisation-là va juste dire « fais juste t'arranger pour que les heures arrivent ». Ouais. OK? Fais juste t'arranger pour que les heures arrivent. Donc, il y a zéro illusion que ça sert à quoi que ce soit. Non, mais en fait, tout le monde triche. Ben, c'est ça. Parce que d'abord, si tu te traques toi-même vraiment au chronomètre, OK, tu vas vraiment faire 5 heures de gestion de ta propre feuille de temps dans la semaine. Donc, vas-y comme tu le sens. OK. Bon, ben il me manque 45 minutes. Je vais te mettre ça sur ce projet-là. Puis après ça, on chiale qu'il y a des dépensements de coûts. Ouais. Hein? On parlait à quelqu'un la semaine passée, il me disait, dans une des compagnies où il travaillait, il y avait un projet qui c'était idle, ne fais rien. Et tu pouvais mettre ton temps dedans. Faut être assumé en tabarnouche, pareil. Hein? Ouais. J'ai passé 4 heures sur idle cette semaine. Fois combien de semaines tu fais ça? Ah, parce que les projets sont bloqués, hein, puis t'es-tu réellement idle pendant ce temps-là? Probablement pas. Je travaillais pareil. C'est juste qu'il n'y a pas d'autre code de temps dans lequel rentrer. Bucket générique, hein? Fait que tu mens en disant que tu faisais rien. Parce que la bureaucratie ne te permet pas de dire que tu faisais quelque chose de productif. Mais qui n'est pas dans la série de projets qui sont là. Tu veux dire un autre système là, qui est complètement ridicule? Les feuilles de temps, là, c'est terrible, là, mais les dans les centres d'appel. Ah! Là, il y a plusieurs années, ça remonte à 20 ans, fait que je vais être super fin avec eux autres. Puis dire, ça a probablement beaucoup changé depuis parce que maintenant, les centres d'appel te répondent juste plus. Mais à l'époque, j'avais un modem que j'ai dû rapporter parce que mon compte se terminait. Puis je reconsidère recevoir des factures. Fait que je dis, OK, je vais appeler pour faire régler ça. Et là, je tombe dans leur puits infini de niaisage. Ça m'a pris une semaine à régler mon problème. Puis on parle, je faisais ça à temps plein, là, du matin au soir. Tu peux pas leur envoyer une facture pour ton temps. Hein? Absolument pas. OK? Fait que t'appelles, les gens veulent savoir t'es qui, ton numéro de téléphone, ton numéro de client, puis ils disent « OK, merci, monsieur, on va vous parler dans quelques minutes. » Puis il te remet dans la ligne d'attente. Puis le prochain qui te prend te pose la même question. Puis quand tu refuses de leur donner cette information-là, ils vont te dire « je peux rien faire pour vous tant que j'ai pas l'information. C'est la première chose que ça me prend pour pouvoir répondre à votre question. Mais là, je vais te le donner, puis tu vas refermer la ligne encore. Tu vas me remettre en attente. Non, 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 monsieur, on ne fait pas ça. » Je le donne et clique en attente instantanément. Parce que ces gens-là, à partir du moment où ils ont votre nom, votre numéro de téléphone et votre numéro de client, vous êtes un client servi, puis ils ont un nombre de clients à servir durant leur journée. Ils ne sont pas intéressés par ton problème, ils sont juste intéressés pour t'avoir servi. Fait que le gros avantage que tu as avec un système comme ça, c'est que tu niaises ton monde jusqu'à temps qu'il stanne puis arrête. Fait qu'à ce moment-là, tu peux continuer à les charger ou peu importe la raison pour laquelle ils vont se plaindre, ils vont juste l'oublier. Parce que c'est juste moins pénible que de passer une semaine. Mais ça a donné que j'étais au chômage, fait que j'avais le temps. Ça m'a pris une semaine, finalement. C'est un employé en Ontario qui a fini par me répondre parce que ça a fini par escalader suffisamment. Puis, c'est ça. La madame, elle m'a réglé ça en exactement 3 secondes. Elle a rouvert, elle a dit « Oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont touché à votre dossier, hein? » Ben oui.
Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils m'ont remis en attente. Ah, ben, ils sont pas censés faire ça. Ah, ben, c'est le fun. Ça change rien au fait qu'il y a sacrifier une semaine entière. Bon, ben, regardez, on va vous faire, et voilà, on va arrêter de vous envoyer les factures pour ça. C'est-tu pas fin? Mais là, j'en ai déjà reçu 2 ici. Ah, mais ça, il va falloir les payer, eux autres. Sinon, ben, il fallait qu'elle me renvoie à un autre département. Guess what? J'ai fini par les payer, les dernières factures. Tu vois? Ils ont gagné. Ils ont gagné. J'avais quelque chose d'un petit peu semblable à ça que j'ai déjà pu observer à distance, via personne interposée. Donc, un centre de service public. Hein, que, bon, c'est public, c'est des services qui sont gratuits, donc il y a nécessairement de l'attente. Ouais. Et puis, ben, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que ben, ils n'atteignaient pas leurs objectifs. Vous n'avez pas desservi assez de clientèle dans votre année. On va vous envoyer je le mets gros guillemets, Maurice, parce que t'en es un expert lean. Hein? Puis l'expert lean, il dit, ben, on a juste à s'arranger pour que vous atteigniez vos objectifs puis vous serviez des clients plus souvent. Et ça, on veut dire, choisissez le métrique pour que vous gagniez. C'est ça, voilà. Fait que, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, quand quelqu'un appelle pour avoir des services, vous leur dites, ben écoutez, madame, il y a une file d'attente de 8 mois. Hein? On va vous rappeler quand on va arriver à votre nom. Merci, et tu coches service rendu au client. Le client n'a eu absolument aucun service. OK? Il a pu laisser son nom, donc on a livré un service au client. Et écoute, la tête de l'organisation est très, très contente d'avoir atteint ses objectifs. Et tout le public est servi. Tu comprends? Mm-hmm. C'est magnifique. Tu sais, Maurice, pendant la pandémie, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui, quand même, ont été assez généreuses pour faire des sondages et savoir est-ce que ça vous tente de retourner au bureau ou pas. Dans le cas des entreprises qu'on va parler, c'est après avoir dit on retourne au bureau puis que les employés ont fait fuck non. Fait que là, ils ont fait un sondage puis ils se sont bien rendus compte que le monde ne voulait pas retourner puis que ça mettait à risque leur avenir. Exact. Donc, ils ont décidé, dans ce cas-là, vous pouvez rester chez vous, mais il y a des conditions. Puis une des conditions, c'est que nous ayons la certitude que vous soyez en sécurité dans un environnement bon pour votre santé, donc très, très, très ergonomique. Oui, donc ça veut dire vous êtes obligé d'avoir une pièce juste pour faire votre télétravail. Même si vous avez un 3,5 à Montréal qui coûte 1 200 $ par année, il va falloir vous bâtir une 4e pièce. Voici la liste des choses ergonomiques qu'il doit avoir. La hauteur doit être quel est l'ordinateur, la place où la souris va être installée. Vous devez fournir des preuves avec photo, puis une règle à côté pour montrer que toutes les dimensions sont bien respectées. Ouais, puis si c'est pas comme ça, ben c'est dommage, vous allez devoir rentrer au bureau. Naturellement, rentrer au bureau comme une des personnes qui nous a signalé, parce qu'on a plusieurs personnes qui nous ont parlé de cette façon-là de faire. Ils ont dit, ouais, c'est parce qu'au bureau, ma chaise de bureau a 15 ans et est un petit peu croche. Il n'y a rien d'ergonomique là-dedans. Mais, tu sais, là, ça, c'est correct si c'est pas ergonomique. Ouais, ben, chez vous, il faut que ce soit parfait. On n'a pas eu budget, là, pour gérer ça. Voyons donc. Puis, si jamais votre bureau à la maison n'atteint pas les normes d'ergonomie absolument ridicules qu'ils mettent en place, vous devez remédier à la situation à vos frais. OK? Ben, c'est ça, vous voulez travailler à partir de chez vous? Et voilà. Ouais. On met la barre tellement haute, ça va vous coûter une fortune pour pouvoir faire ça. Sinon, arrête de te plaindre, puis rentre au bureau tout croche, puis mal installé. Puis ça, c'est correct. Oui. Tu sais, il y a des places, on parlait de sécurité informatique un peu plus tôt, là. Il y a des places qui sont rendues tellement obsédées par ça, d'un coup que, parce que souvent, il ne s'est jamais rien passé, que ça va, en fait, ça va faire en sorte qu'il n'y a rien qui se passe. Rien, OK? Des histoires de, je veux créer une base de données. Ça te prend un accès spécial, il faut que tu fasses une demande d'accès. Ça se peut que ça prenne 2 jours. Mais je fais quoi pendant ce temps-là? Ben, t'attends ta demande. Je programme pas pendant 2 jours? Non. C'est plus important d'attendre la demande que de faire quoi que ce soit. Si tu veux avoir un nouvel accès à une base de données, même chose, qui est déjà existante. Si tu veux changer la structure de la base de données, il faut que tu fasses une demande. Fait qu'après ça, ça se demande comment ça se fait qu'on n'est pas capable de livrer quoi que ce soit en dedans de 6 mois. Quelque chose qui prendra à peu près 2-3 semaines à faire, tu sais. Puis, des histoires, là, j'en ai vu des pas pires aussi, là. Un département qui doit fournir des rapports avec des données à un autre département qui doit prendre des décisions avec ces données-là. OK? Mais c'est tellement compliqué, avec tous les accès qu'il faut avoir, de livrer quoi que ce soit à ce deuxième département-là, mais sont obligés de collaborer, c'est dans le deal. Fait que le deuxième département doit faire les demandes des rapports qu'il a besoin au premier,
Mais comme c'est tellement long de les avoir, il va faire un petit script ou des macros là, où il va aller chercher lui-même dans la base de données directe parce que lui, il a accès, pour avoir l'information qu'il a besoin. Mais là, quand la première équipe, après 2-3 mois, elle a le rapport, mais l'autre, il n'a plus besoin, là, il a déjà eu l'info, ben ça reste dans le pipeline en validation. Puis le gars, il valide rien, il n'en a plus besoin. Fait que la première équipe, pour pouvoir avoir l'impression qu'il livre de quoi, doivent embaucher dans un autre meeting puis lui faire « Hey, ça, veux-tu nous approuver, s'il te plaît? Oui, merci. » Et là, tout le monde est content, tout le monde apporte de la valeur. C'est magnifique. On s'entend, la cybersécurité est un sujet très important. Oui. La cybersécurité ne peut pas être remplacée par la bureaucratie. Hein? Ça protège pas plus, ça fait juste royalement tout le monde qui va avoir à travailler avec. Et le mot que tu cherches, Maurice, c'est chier. Oui. Oui, j'essayais de me censurer un tout petit peu. C'est pas ça. Mais tu sais, parlant de requête de documents, moi j'ai vu ça à un autre endroit, département A qui demande requête de documents à département B pour des données qui ont besoin pour aller. Mm-hmm. Puis, ben, les deux départements, dû à je me rappelle plus exactement quoi, avaient décidé d'augmenter leur limite de sécurité. Puis, ça prenait X nombre d'approbations de gestionnaires en haut, mais on était à un moment où les gestionnaires étaient partis en vacances, c'était en plein été. Mais là, département A a besoin de tout ça parce qu'ils ne sont pas capables d'avancer. Fait une plainte, le VP fait une plainte au VP à l'autre parce que ben ça avance pas puis qu'on a besoin pour travailler. Fait que le premier groupe dit OK, ben est-ce qu'on les envoie? Fait qu'ils ont décidé de les envoyer toutes les données qui avaient été demandées quand même. Mais ils ont été obligés de rédacter la majeure partie parce qu'ils n'avaient pas eu les bonnes approbations bureaucratiques pour le donner, puis eux autres ne voulaient pas être responsables de l'avoir fait parce que ben, les conséquences à faire quelque chose comme ça étaient très graves. Donc, ben c'est ça. Leur travail avait été fait. Ils nous ont donné l'ensemble des données qui ont été demandées dans les temps. Puis l'autre équipe n'est toujours pas en mesure de travailler parce que tout ce qu'il y avait, c'était des feuilles imprimées avec des grandes barres noires partout. Ça fait des parties de bureau super intéressants après ça, croyez-moi. Il y a des gens dans notre réseau qui nous ont parlé de quelque chose d'hyper simple et avoir besoin de remplir un formulaire et le faire approuver par un directeur pour avoir le droit d'avoir du papier de toilette dans la salle de bain. OK? Puis moi, j'ai déjà vu, en tout cas mieux que ça, je voulais acheter des mouchoirs. Des papiers mouchoirs pour mon équipe, parce que, tu sais, c'est le fun de ne pas avoir à penser à traîner sa boîte de Kleenex de chez nous. Et ça jamme aux finances, toi. Hein? On paye pas pour ça, les Kleenex. Ben, c'est parce que je l'ai déjà acheté, là. T'sais? Fait que je fais quoi? Je fais semblant que je l'ai passé sur autre chose. Et là, mon boss qui s'en va s'en mêler. Fait que ce que vous nous dites, là, on paye le papier de toilette, mais pas les Kleenex. Fait que le cul, c'est correct, mais le nez, c'est pas correct. C'est correct, là, on va le passer. Hein? Mettre les ridicules un petit peu sur une situation, ça marche des fois. Ben, je veux dire, tout ce que vous aviez à faire, c'était de prendre du papier et d'imprimante. Ça fait partie des budgets, ça. Si tu as accès. C'est ça. Ben, t'achètes des Kleenex puis tu dis papier d'imprimante. Ton rapport de dépenses. Quels autres exemples on a? Il y en a un qui date de mon antiquité quand j'étais Scrum Master. En fait, à ce moment-là, c'était même pas mes débuts. J'étais déjà rendu contractuel. Puis, il fallait qu'on me donne mon ordinateur avec des accès parce que mon équipe était entièrement en distance à cette époque-là parce que ça coûtait moins cher d'embaucher des gens de l'autre côté du monde. Mon Dieu, c'était progressiste? Ah non, il engageait juste plein de compagnies en Inde pour ça. Ah, OK. Fait que le problème étant que il y avait plein de formulaires à faire approuver avant qu'on puisse me donner les bons accès puis qu'on puisse vérifier qui j'étais. Puis moi, j'étais pas assez important pour faire quoi que ce soit. Et la personne qui faisait l'approbation était pas là. Fait que j'ai passé 2 semaines à gérer parce que j'étais un Scrum Master. Donc, on entend ici, j'étais un gestionnaire de projet. À gérer ce projet-là sans pouvoir parler à mon équipe, sans avoir accès à des mails, sans avoir accès au téléphone, sans avoir accès à quoi que ce soit. Je me pointais dans cet endroit-là pour m'asseoir puis attendre. Rien d'autre. Naturellement, comme ma demande est en cours, il y a des gens qui ont voulu faire des passe-droits pour m'accommoder, puis que je puisse commencer à travailler. Fait qu'on m'a envoyé un paquet d'emails sur des procédures que je devais faire. Je n'avais pas accès à mes emails.
J'étais même pas au courant que ça avait été envoyé, là. En bout de ligne, on me l'a reproché quand même. Ben oui, mais c'est ça. Mais bon, C'est pas des brouillards. pas des brouillards. Moi, à un moment donné, j'avais échappé mon laptop de job. Ça arrive, je suis plein de pouces, moi. Puis, écoute, c'est correct. On a une entente avec l'entreprise, notre fournisseur. Hein, il va remplacer. Fait que, en attendant, as-tu quelque chose avec quoi travailler? J'ai un vieux laptop chez nous, on peut bien l'amener. Fait que j'amène mon vieux laptop. Écoute, là, tu l'entendais, là, je pense qu'il y a la boucane qui sortait. Là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas parti. Puis, tu sais, on s'entend, c'était une vieille ordi, une vieille bécane, là, tu sais. Je voulais partir Skype là-dessus, là, puis je voulais juste partager l'écran, ça prenait 5 minutes. Tout le monde, tout le reste de l'entreprise, les clients, ça s'impatientait. Mais moi, c'est parce que ça fait 2 semaines là, que j'attends mon ordinateur, puis samedi, c'est en attente. C'est en attente. T'es en train de le faire réparer. Tu peux pas les forcer à réparer plus vite, hein? Et là, j'ai un des propriétaires de l'entreprise qui voit mon vieil ordinateur avec des stickers de tête de mort dessus. Quoi cet ordi-là? Ah, c'est le mien parce que j'ai échappé l'autre, puis j'attends après mon nouveau, là, qu'il soit réparé. Là, ça fait 2 semaines. Comment ça fait 2 semaines? Qui t'en passe un autre en attendant? Ça n'a pas besoin d'être le même qui est réparé et qui revienne. Fait qu'il dit, hey, toi, t'as un ordinateur. 2 minutes, j'avais un ordinateur. Mais ça, tu vois, là, t'as un cas où un dictateur est capable de forcer la bureaucratie. À un autre endroit, qui a décidé de se débarrasser des dictateurs comme ça. Tout était révisé en comité. Puis là, arrive une situation d'urgence. Faut agir vite. Avez-vous déjà essayé de faire agir vite un comité? Puis là, je parle même pas, le comité va avoir des débats. Là. Je parle juste trouver le temps pour que toutes les bonnes personnes puissent être disponibles en même temps pour faire une rencontre. OK? Ça a pris 2 semaines. Fait que l'urgence a continué comme ça parce que personne ne pouvait agir, personne ne pouvait décider de quoi que ce soit jusqu'à temps que le comité se rassemble et prenne une décision. Une décision, c'est pas une affaire qui arrive à la première réunion. Là. La première réunion, c'est les comités sont ensemble, vont évaluer la situation, s'apercevoir qu'ils sont 2 semaines en retard, se dire qu'il faudrait qu'ils formulent des solutions puis qu'ils évaluent si les données qu'ils ont sont encore les bonnes, puis ils vont recéduler pour la semaine suivante, la prochaine rencontre. Okay? Si je peux vous dire que ce problème-là, là, il y a eu le temps de brûler au complet là, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. T'sais, le feu est pris dans la forêt, là, par le temps que quoi que ce soit qui va arriver puis que les gens vont être prêts à faire approuver. Peux-tu juste me signer là pour qu'on t'envoie les pompiers? Ben, je veux dire, tu peux pas signer parce que tu es mort depuis longtemps parce que tu étais dans la forêt puis il n'y en a plus de forêt. Tu es déjà du compost. Là. Okay? Là, on a vu un département entier se faire brûler comme ça avec plus rien qui fonctionnait puis incapable de travailler ensemble à cause de cette bureaucratie-là. Ça sonne comme si j'étais en train d'exagérer, là. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. C'était pas un département jugé comme super important, mais je veux dire, la quantité d'argent puis de business qu'ils ont perdu à cause de ça. Puis oui, quelqu'un aurait pu intervenir puis prendre une décision. Mais il n'y avait personne de suffisamment haut placé qui était accessible. Parce que quand tu voulais parler à des directeurs, puis à des VP, puis au président, il fallait que tu suives la hiérarchie. Mais pour réussir à parler à quelqu'un au bon niveau de la hiérarchie, il fallait que tu passes par le comité. Prends un rendez-vous, on va se parler dans 1 mois et demi. Exact. Vous savez, oui, vous allez tous pouvoir dire ce sont des cas d'extrême, puis ça n'arrive pas chez nous. Okay? Il y a des cas comme ça qui arrivent, peu importe où vous êtes. Puis oui, c'est vrai, ce sont des cas un peu extrêmes parce qu'ils sont drôles à raconter, puis on aime ça vous faire rire en vous montrant l'absurdité de la façon dont on travaille puis on vit. On parle pas nous autres, hein? Nous autres, on est juste tellement désorganisés que la bureaucratie peut vraiment pas finir par prendre place ici. Il n'y a pas de pogne pantoute. Mais le fait est, tant et aussi longtemps qu'on peut tolérer ce genre de bureaucratie-là, puis là, vous allez pouvoir dire aussi, mais qu'est-ce que je peux faire pour le changer? J'ai pas le niveau d'autorisation suffisant pour y faire quoi que ce soit. Hein? Ouais. Le formulaire pour demander un changement bureaucratique n'a pas encore été fait parce que la personne qui était en charge pour le faire s'est fait mettre dehors il y a très longtemps. Mais le fait est, vous devez trouver une façon pour agir, pour rendre cette bureaucratie-là aussi ridicule mais visible que possible, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se tanne et qui change la règle. C'est sûr que là, je parle avec beaucoup d'espoir envers l'humanité, puis l'expérience m'a appris que
Vraiment, je suis comme trop positif dans ma vie, puis je vois l'univers en rose, puis que le mieux qui va arriver, ça va être que le gestionnaire va juste finir par on va faire un cas d'exception, puis on va le laisser passer. Mais la bureaucratie, elle ne changera pas, fait que ça va revenir la semaine prochaine. Je sais pas où est-ce que je voulais aller avec ça. Vraiment, je suis désespéré envers le monde. OK, c'est beau, on abandonne. Ciao, bye, tout le monde. Tu sais, moi, quand j'étais Scrum Master, j'étais un petit peu... j'aimais ça mettre des choses visibles, spécialement les problèmes qui n'étaient pas reliés à l'équipe, qui étaient reliés à la bureaucratie. Fait que, tu sais, quand tu... du couloir où les boss passent, là, OK? Fait que, jour de retard à cause de problèmes bureaucratiques, là, tu commences à faire des... 4 barres, puis après ça, tu le barres avec une 5e. Puis, à un moment donné, tu dis, hey, t'as-tu vu? Il y a 10 barres. C'est quoi 10 barres? Ça fait 10 jours qu'on est en retard parce que ça niaise dans le système. D'autres, tu vas juste te faire demander 2 choses. Ouais. 1, arrête de faire ça, c'est du temps perdu. Puis 2, va voir les ressources humaines parce que tu viens de perdre 10 jours sur des niaiseries. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça faisait réagir un peu quand même, là. Puis des fois, c'était juste, c'est comme ça, man. C'est comme ça, man. C'est leur argent. Et c'est la raison pour laquelle on doit accepter le ridicule comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir dans le monde, puis empocher votre salaire sans faire le moindre effort. Oh mon Dieu, que je... C'est ça que ça génère, la bureaucratie, dude. C'est ça que ça génère. De toute façon, tu vas finir ce show-là tout seul. J'ai déjà signé off. Moi, ça fait au moins 2 minutes. Fait que... Bon, ben, puisque c'est comme ça, la bureaucratie nous demande à vous dire que ça serait important d'aller sur YouTube puis de faire un like, puis de vous abonner. Puis si vous êtes sur iTunes, de faire des revues avec ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des reviews. Juste de même. Mais en avez-vous des histoires d'horreur en bureaucratie? Parce que les prochaines, ça va être les vôtres. Si vous voulez un épisode, juste pour ça, pitchez-nous ça. Puis à la prochaine, Maurice, tu vas t'en remettre. Non. Bye les pirates! À l'abordage! À l'abordage!